Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère, un ami, un abonné qui me confie l'histoire de son grand frère. Son grand frère vraiment lui explique un sérieux problème qu'il est en train de traverser. Son grand frère en France, lui, il est au Sénégal, parce qu'ils sont les Sénégalais. Voilà comment le grand frère, vraiment Dieu a fait que le grand frère allait en Europe. Étant en Europe, voilà, il a tout fait, franchement, Dieu lui a donné la chance d'avoir de l'argent, d'être bien positionné, et son travail fait qu'il voyage tout ça là. Et dans son voyage, voilà, l'entreprise l'a envoyé au Portugal, comment dire, en Afrique. Arrivé en Afrique, vous savez, il y a Guinée, je n'ai pas dit Guinée-Conakry, hein, on dit Guinée équatoriale. Donc c'est là-bas, lui il est parti et il a travaillé durant combien d'années plus tard. Il a eu une Guinéenne là-bas, Guinée-Conakry, et Guinée équatoriale plutôt. Il a eu une Guinéenne là-bas et il a commencé à sympathiser avec la Guinéenne et tout ça là, vraiment, il a marié la Guinéenne. Parce que avant d'aller en France, s'ils ne sont pas mariés, ça ne peut pas marcher. Parce que lui, il a eu les papiers français, il est français. Donc voilà comment il s'est marié avec la Guinéenne en question. Avant même de prendre la Guinéenne pour aller en France, vraiment la situation des parents de la Guinéenne, eux ils ont dit non que c'est nos seules filles. C'est-à-dire c'est notre fille qui s'en va en France. Nous, on n'a pas une personne qui est en France là-bas. Pour dire on a les connaissances, on a les cousins, on a des cousines en France, mais c'est toi qui es en train de la sauver, c'est toi qui es en train de sauver l'honneur de cette famille. Franchement, il faut partir avec elle. Ils sont mariés. Vraiment, le monsieur a pris sa femme. Ils sont allés en France. C'est-à-dire le contrat qu'il est venu faire, la mission qu'il est venu faire en Guinée équatoriale, c'était déjà fini. Et ils sont allés en France. De France là-bas, tout se passait bien. Ils ont fait 4 ans ensemble. Après les 4 ans ensemble, le monsieur, tout se passait au top. Tout allait bien dans sa vie. Il décide, il prend sa femme, il vient au Sénégal. Vraiment, les parents même étaient contents de voir sa femme, tout ça là. Parce qu'elle est africaine, tout ça là. Donc, les parents même étaient contents. Oh, Guinée équatoriale, il y a les musulmans, il y a les chrétiens. Donc, la femme en question, elle était musulmane. Donc, tout se passait bien. Après, ils ont fini de faire les séjours au Sénégal. Ils sont allés en France. Voilà le monsieur qui était dans son travail. Et voilà un jour, il y a une blanche, on ne sait même pas où elle est quittée. Vous savez très bien que les blancs là, eux ils ont les cartes. Eux ils ont les cartes, on dit il y a 4 magiques, etc. etc. Eux ils lisent dans la paume des gens, oui, si tu veux avoir la chance, si tu veux avoir ceci, oui, voilà. Nous, chez nous en Afrique, on a les courris. Nous, on lance les courris, souvent on lit dans les sables, le sable est là et puis on place les doigts. Bon, chacun a sa manière de faire, mais chez les blancs, la majorité des blancs qui font ce genre de choses, surtout les femmes, les magiciennes, elles, c'est dans 4, elles voient. C'est-à-dire, elles lancent, elles te donnent les cartes, ils jettent et puis elles lisent dans ton avenir. Et voilà comment la femme débarque dans son bureau et elle dit non que oui, frère, tu as un sérieux problème. Il dit, ah bon, j'ai un sérieux problème. Il dit, quel genre de problème? Il dit, ah, vraiment, voici les cartes. Moi, je suis une magicienne. Je vais faire, toi-même, tu vas voir. Donc, lui aussi, par l'expérience, lui, il veut voir pour voir. C'est-à-dire pour croire. L'Africain, on est comme ça. Il faut voir pour croire. Et voilà comment la jeune dame en question, elle lui a donné les cartes. Donc, lui, il a pris les cartes, il a jeté. Voilà la magicienne qui a dit, ah, franchement, tu es allé en Guinée équatoriale, tu es allé en mission là-bas, tu as eu une femme. Cette femme-là, vraiment, oui, depuis que tu l'as connue, tes affaires ne bougent pas, ça ne ralentit pas, c'est toujours la même chose. Oh, toi, tu veux progresser, mais tu n'arrives pas à progresser, tu es toujours la même chose. Vraiment, ces parents-là, oui, ces parents, eux, ils sont là à remuer les mamites là-bas pour que vraiment ta vie n'avance pas. Voici ceci, voici cela. Le gars, là, il dit, mais attends, celle-là, elle ne me parle de quoi au juste même. Celle-là, elle ne me parle de quoi au juste. Non, tu vois, il dit, la femme a commencé à dire, elle a commencé à détourner la tête. Elle a commencé à détourner la tête de ce monsieur en question. Oui, quand tu es allé en Guinée équatoriale,
Lui, tu vois, c'est que, oh, la femme, c'est-à-dire le monsieur n'a même pas expliqué tout ce qu'il a traversé là-bas. Il n'a même pas expliqué ça à quelqu'un. Dans l'immédiat, maintenant, il a cru à la femme. Il a cru à la magicienne en même temps. Ce qu'elle est en train de dire, c'est que c'est vrai. Voilà, avec le temps qui dit, la femme a fait la veille des cerveaux. La femme a fait la veille des cerveaux. Le monsieur, il était paniqué. Le monsieur, maintenant, en question, de temps en temps, le monsieur dit, bon, d'accord, tu as parlé, il a compris. Lorsqu'il arrive chez lui à la maison le soir, le monsieur qui était joyeux, qui voyait sa femme, quand elle finit de faire son petit boulot, elle vient. Le monsieur aussi finit de travailler. Vraiment, la maison était, vraiment, tout le monde était content, etc., etc. Voilà comment la maison, maintenant, Poutine va rentrer dedans. La maison a commencé à prendre feu maintenant. Quand la femme fait quelque chose qui n'est pas... C'est-à-dire, quand elle fait petit truc seulement, le monsieur est fâché. Mais le monsieur réfléchit encore. Parce que les parents de la femme en question, c'est qu'on lui avait dit, ah, nous, on n'a pas de famille là-bas. Pardon. Notre fille est dans ta main. Notre fille, prends-la comme ta soeur. Prends-la comme ta petite soeur. Prends-la comme ta cousine. Prends-la comme... Prends-la comme ça, pardon. Donc le monsieur en question, lui, il est là, il réfléchit, il dit, ah, vraiment, le monsieur, ça veut dire souvent, il y a des problèmes, mais tu dois être ta femme même. Ça veut dire tu dois être ton homme, et puis tu ris comme, et puis, ah, je suis dans quoi même? Déjà, la magicienne en question, elle voulait prendre le territoire. Elle voulait vraiment prendre le jeune homme en question. Elle a commencé à rôder à côté du jeune homme. Les mois qui ont suivi, le monsieur a commencé à mougou la magicienne en question. Le monsieur a commencé à mougou la magicienne. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est l'emprise d'envoûtement qui était en lui. Voilà, maintenant, lui, maintenant, il est là, il ne veut pas laisser sa femme parce que ce que les parents de sa femme lui avaient déjà dit, il pense à ça. Vraiment, s'il laisse la femme va partir où? Tous ces trucs, c'est dans sa tête. Et voilà, il confie l'histoire à son petit frère pour lui dire, ah, Nagade waouh, climatisé waouh, on fait comment? Voilà, le petit frère aussi, lui, il est là, il tourne en rond, il vient m'expliquer l'histoire en question. Par exemple, lui, sur mes vidéos là. Mais moi, mon frère, Nagade waouh, climatisé waouh, congélateur waouh, tout est waouh. On parle Wolof maintenant. Ce que j'aimerais te dire, ce que tu vas dire à ton frère, explique ça aussi à tes parents. Je pense que vous allez trouver un terrain d'attente. Mais moi, à mon avis, j'aimerais te dire que ton frère n'a qu'à faire attention. Où il est là, il est ici l'emprise d'envoûtement de cette magicienne-là. Cette magicienne-là, si vraiment elle dit, elle voit clair, elle fait ceci, pourquoi elle vient sortir avec lui? C'est là la question. C'est-à-dire elle a déjà vu le bonheur qui approche. C'est-à-dire le bonheur, vrai bonheur qui vient vers le monsieur en question. Et puis elle voit que la stabilité du monsieur en question, il est bien placé, ça va chez lui. Donc franchement, elle est venue l'envoûter pour récupérer le monsieur. Maintenant, c'est elle qui va contrôler le monsieur. C'est elle qui va faire tout ça là, vous-même. Vos frères, même que vous êtes toujours en contact avec vos frères, non? Vous allez voir vos frères là, s'ils restent avec la magicienne là, elle va manipuler vos frères pour lui dire non, que oui, tes parents sont sorciers, tes parents sont ceci, c'est eux-mêmes qui sont à la base même de tes malheurs. Tout ce qu'elle va dire là, le monsieur va croire parce qu'il est si l'emprise de ce qu'on appelle l'envoûtement, de la magie noire ou de la magie bleue ou c'est la magie quoi au juste. C'est-à-dire, il faut beaucoup parler à ton frère. Il faut lui dire, pardon, viens. C'est-à-dire, la famille même n'a qu'à se concerter et puis ils vont appeler les fils, ils vont appeler ton frère. Il va venir au Sénégal. Il va venir au Sénégal et puis ils vont faire lavage spirituel, ils vont faire lavage des envoûtements. Sinon, où il est là, sa femme qu'il a, elle là, il n'a qu'à rester sa femme là. La femme blanche qui a les magiciennes là, elle est là pour quelque chose. Elle est là pour quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Elle est là pour quelque chose. Aujourd'hui, il y a plein d'histoires, il y a des histoires même où le monsieur, c'est-à-dire il y a une femme même, elle s'envoie une maman au Kéchi pour lui dire non, qu'une jeune fille, une Kéchi, pour lui dire non, que oui, mon mari me fait ceci, mon mari me fait cela, je vais l'envoûter encore pour qu'il puisse me respecter, pour qu'il puisse être mouton dans ma main. Mais maman au Kéchi a fait le travaillement. Le monsieur en question, il est venu épouser la maman au Kéchi. Il a laissé la femme qui est venue l'envoûter. Il y en a tellement de choses qui se passent sur cette terre. Faites attention, s'il vous plaît. Le Dieu est risqué. Quand on vous parle là, ce n'est pas pour vraiment s'amuser, ce n'est pas pour vous dire non, que pour vous effrayer, non. Mon frère, il faut beaucoup parler à ton frère. Et aussi, il t'a confié l'histoire, il faut lui dire non, que je vais parler de ça
à nos parents pour qu'ils puissent trouver une solution. Mais la solution que les gars puissent trouver, c'est pour que ton frère descende. Ton frère vient au Sénégal. Ils vont remuer les mamites. Ils vont voir si la dame en question, ce qu'elle a dit, si c'est vrai ou si c'est faux. Aujourd'hui, il y a plein de divorces comme ça. Il y a plein de divorces comme ça. Tu es marié à ton chéri, tu es marié à ta femme. Vous êtes là, vous vous attendez très bien. Tu t'en remué les mamites, ou soit tu es à quelque part, et puis, soit la femme, tu t'en remué les mamites, ou soit on laisse remuer les mamites. Tu t'en vas à l'église. Les faux pasteurs vont voir que oui, toi, ton étoile même là, eux, si ils couchent avec toi là, eux, ils vont avoir plus de bonheur dans les sales mouvements qu'ils sont dedans là. Eux, ils vont commencer maintenant à dire non que oui, celui que tu as avec lui là. Non, Dieu dit non que ce n'est pas ton mari. Dieu dit non que ce n'est pas ton vrai mari. Celui que tu as avec lui là, ce n'est pas ton vrai mari. Ton vrai mari est là. Ton vrai mari va venir dans ta vie. La vie que tu mènes là, où toi tu étais dans ta petite vie avec ton mari, tout se passait bien là. Ils vont te faire croire que oui, la vie que tu mènes là, c'est bon. Toi-même, tu es dans la boue. Dieu t'a déjà réservé quelque chose de plus grand. Tellement qu'on t'a déjà dit, Dieu t'a déjà réservé quelque chose de plus grand. Celui que tu étais avec lui, ou celle que tu étais avec elle là, tu vas laisser la personne. Tu vas laisser la personne. Tu vas dire dans la ville, on est venu si c'était là pour évoluer. Oh, tu ne savais pas que c'est là, mais où tu es là. C'est toi-même destiné même à cette terminus, tu es là. Mais si Dieu dit non, que oui, si tu es honnête, et que vous deux, si vous vous mettez ensemble, tu vas encore progresser dans ta vie. Mais tellement que tu vas écouter d'autres personnes, c'est là que tu vas lire ton dernier. C'est là que tu vas lire. Tu vas lire le dans ta vie. Tu vas lire le dans ta vie. Tu vas t'asseoir comme ça et puis tu vas dire, mais je suis dans quoi même? C'est là que tu vas lire le, tu vas dire, non, que je suis dans quoi même? Je suis dans quoi au juste? Je tourne en rond dans ma vie, je suis dans quoi? Oh, le problème est que c'est toi-même tu l'as voulu. Le problème est que c'est toi-même tu l'as voulu. Donc faites attention, s'il vous plaît. Quand vous partez pratiquer des choses, des trucs même, on vous explique là, mais souvent c'est que des mensonges. Oui, c'est que des mensonges. Parce qu'aujourd'hui, regarde la dame en question, la magicienne. C'est-à-dire le monsieur, mais elle a déjà envoûté le monsieur. Le monsieur où il est là, il est dans un truc même où mais si la magicienne dit tout à l'heure là que oui, tes parents même sont dedans là. Tes parents avec les parents de ta femme même, ils sont en complicité. C'est eux qui font qu'aujourd'hui là, tout est bloqué dans ta vie. Toi, tu vas, dans l'immédiat, tu vas vraiment croire à cette jeune dame en question magicienne. Tu vas vraiment la croire. Tu vas dire, mais celle-là, elle ne connaît pas ma vie. Je n'ai jamais expliqué ma vie à quelqu'un d'autre. Et puis elle est en train d'expliquer des choses comme ça. Ce que vraiment, ce qui a dit là, c'est vrai. Oui, ce qui a dit là, c'est vrai. Quelqu'un même, toi, tu dis, tu consultes. Tu dis, voici ceci, voici cela. Toi, tu vois l'avenir des gens. Toi, ton avenir, là, c'est pour consulter des gens. Et puis, c'est vrai. Il y a des gens, quoi. Je ne sais pas. Hein. Il y a des gens qui sont trop efficaces dans ça, quoi. C'est-à-dire, toi, tu viens, quelqu'un vient consulter, voyez ceci, voyez cela. Et puis, toi, c'est-à-dire, on te dit, il y a des gens là qui ont les visions de voir des choses. Souvent, mais d'autres peuvent voir ton bonheur. Tellement que quand ils te voient, et puis, toi, tu as un bonheur comme cela, là, ça les fait mal. Ça les fait mal. Ils sont là, ils vont te dire, ah, vraiment, tu as bonheur dans ta vie. Mais ce bonheur-là, on dit, il faut marcher si la personne a une fille comme ça, ok, je vais te donner ma fille. Dieu dit non que, ou soit mes génies, ou soit mes esprits disent non que oui, toi, ta chance, elle a la chance de ma fille là. Vraiment, ça peut marcher. Toi où tu es là, tu veux progresser. C'est là, ils vont vous mettre ensemble là. Toi, tes trucs vont commencer à marcher. Tu vas dire, oh, mais c'est ça, vraiment le monsieur là, ou cette dame là, ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Hein? Ah, vraiment, elle, son enfant là, ça marche. Oh, c'était faux. Oh, c'était fou. Donc, faisons attention. Tout ce qu'on voit sur cette terre, tout ce que nous voyons sur cette terre, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose où on ne s'entend pas, c'est là-bas, on s'en tombe. Voilà comment la situation d'aujourd'hui est en train de se passer. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que quand vous partez vraiment remuer les mamites, quand vous partez chez maman Okeshi, quand vous partez à quelque part, et que tout n'a au vinaigre, asseyez-vous, réfléchissez très bien. Parce que vous ne savez pas à qui vous partez vous confier.
Vous ne savez pas qui viennent comme ça. Souvent même, tu es en train de marcher, puis tu vois deux groupes de personnes qui peuvent te voir. Tu peux voir un groupe comme ça, peut te croiser. Ah, vraiment, oui. Mais ça, bon, en Côte d'Ivoire, on appelle ça les philomanes. C'est-à-dire, toi, mais tu es là, il va détailler ta vie comme ça. Je ne sais pas si c'est un médicament qui est dans les bouches ou soit. C'est-à-dire, quand il te parle comme ça, il t'a déjà neutralisé. C'est-à-dire, ce que tu lui dis là, c'est-à-dire, ce que lui te dit là, toi, tu crois en même temps. C'est-à-dire, quand tu prends ton temps pour l'écouter seulement là, tu es mort. Même si tu veux, tu as un téléphone, tu peux lui donner, puis tu as dit, il faut partir. Tellement que tu es sur l'emprise d'envoûtement. Et c'est quand la personne part que c'est là, tu te rends compte que oui, oui, c'est ci. Donc, mon frère, tu m'as écouté, tu m'as confié l'histoire en question. Je t'ai dit et je le répète aussi que parle ça à tes parents et ils vont appeler ton frère, leur fils, pour venir au Sénégal et vraiment, ils vont voir la situation. Sinon, la blanche en question, elle sait pourquoi elle est venue vers lui pour lui expliquer des bêtises et après, elle couche avec lui là, c'est qu'il y a quelque chose. Elle a déjà vu la grâce. Si vous ne faites pas attention, tu vas venir pleurer ici dans mes oreilles ici pour dire non que oui, la blanche là a fait que oui, nos frères là, ils ne nous parlent plus, ils ne causent plus à nous, il est ceci, il est cela. La famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.